Bonjour à tous. Donc, en complément de l'intervention de M. Ceped, je vais vous présenter les modalités de mise en œuvre du CEP, et ce sur la base du cahier des charges réalisé par l'IGAS, mais également de l'expérimentation menée dans la région Pays de la Loire. Alors d'abord, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi donc une prestation de conseil en évolution professionnelle. Voilà. Alors, à ce jour, une des seules prestations actuellement mobilisables à l'initiative d'un salarié ou demandeur d'emploi est le bilan de compétences. Mais après plus de 20 ans, précisément 23 ans, puisque le bilan de compétences date de 91, celui-ci a fait ses preuves, mais a également montré quelques limites. Parmi ces limites, tout d'abord, du point de vue quantitatif, c'est une prestation qui a eu un développement assez moyen, et voire même à la baisse durant ces dernières années, puisque aujourd'hui, le bilan de compétences n'est proposé qu'aux salariés. Autre limite repérée notamment par les partenaires sociaux, une dimension peut-être trop personnelle, voire psychologisante, trop présente dans le cadre de cette prestation, puisqu'on met beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle la connaissance de soi. Alors, il s'agissait aussi pour les partenaires sociaux de proposer donc au public un autre outil, un outil supplémentaire donc, de mobilité professionnelle plus adapté à l'objectif de sécurisation des parcours. Le conseil en évolution professionnelle concerne, on l'a dit tout à l'heure, toute personne dès son entrée dans la vie active, quel que soit son âge et son statut. Il concerne donc son parcours professionnel et ses différentes étapes. Il doit répondre aux besoins de l'individu, à ses besoins donc en matière d'information, d'orientation et d'accompagnement, notamment lors des périodes de transition professionnelle, formation, réorientation, recherche d'emploi, création d'entreprise, VAE, etc. Le CEP doit permettre donc à toute personne entrant dans la vie active de contribuer et d'accroître ses aptitudes, compétences et qualifications professionnelles en facilitant notamment l'élaboration de projets professionnels dans le cadre d'une mobilité interne ou externe. Alors, le conseil en évolution professionnelle commence par un diagnostic partagé des besoins, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan professionnel, mais également au niveau territorial. Et c'est ce diagnostic qui va déterminer l'accompagnement qui sera ensuite proposé aux bénéficiaires pour l'aider à mieux maîtriser son environnement professionnel, mais également identifier ses compétences et se positionner au regard des emplois existants ou qu'il souhaite occuper. Voilà un peu la dynamique proposée par cette nouvelle prestation. Alors, écouter, guider, accompagner, comment définir le conseil en évolution professionnelle? En fait, c'est un dispositif d'accompagnement, en sachant que si le principe de la formation tout au long de la vie est de plus en plus connu, beaucoup de personnes engagent des démarches dans ce sens sans vraiment savoir à qui s'adresser, au risque de découragement. Donc, c'est pour cette raison que la loi du 5 mars crée ce dispositif d'information conseil personnalisé et d'accompagnement qui va permettre de simplifier les conditions d'accès aux personnes, de mettre en cohérence les dispositifs existants et mobilisables dans les régions et de répondre aux besoins non couverts par les dispositifs existants. Puisque, je le rappelle, on l'a déjà dit, l'objectif à travers tout ça, c'est d'améliorer la qualification de l'actif. J'insiste aussi sur le fait que le CEP est totalement indissociable à la mise en œuvre du compte personnel de formation. Alors, on l'a dit, ce dispositif peut se résumer en quatre volets. Un premier volet qui mettra l'accent sur
l'identification des compétences. Il s'agira d'aider la personne à repérer les compétences qu'elles peuvent mobiliser et qu'elles pourront développer par la suite. Deuxième volet, c'est l'analyse concernant l'évolution des métiers, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Le Conseil permettra également d'informer sur les dispositifs mobilisables pour permettre à la personne de se lancer dans une formation, que ce soit dans le cadre du DIF, du CIF, enfin du compte personnel bientôt, ou que ce soit à travers, par le biais d'un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience. Et dernier volet du Conseil, c'est une information et une recherche de formation sur la base d'un certain nombre d'outils qui seront à la disposition des conseillers. Alors, il est à souligner que ce conseil est gratuit et confidentiel, notamment vis-à-vis de l'entreprise. Alors, analysons un peu plus finement le déroulement de ce conseil. Alors, le conseil, on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, propose en fait la possibilité à tout un chacun d'être écouté, informé, orienté. Donc en fait, il y a trois fonctions, une fonction d'information, une fonction d'intermédiation, une fonction d'accompagnement. Alors, il renvoie à un processus systémique, non chronologique, qui va comprendre un certain nombre d'activités, allant de l'analyse au diagnostic, jusqu'à un conseil, un premier conseil, un conseil personnalisé et un travail sur le projet qui va permettre de déterminer par la suite un plan d'action, voire un plan de formation. Tout ceci va se traduire par la formulation d'une ou plusieurs propositions, laissant à l'individu le choix. Pour un demandeur d'emploi, il vise, ce conseil, le retour à l'emploi, et pour un salarié, il vise à l'inscrire dans une démarche d'évolution volontaire ou concertée en lien ou non avec son entreprise. Pour chaque individu, quel que soit le statut, le conseil vise à renforcer son autonomie. En termes d'outils et de modalités pratiques, le conseil va se délivrer à partir d'entretiens, des entretiens ponctuels. Donc d'abord un entretien initial qui va en moyenne durer 15 minutes. Enfin, c'est un petit peu ce qui nous est envoyé à partir de la pratique existante. Puis des entretiens de suivi. Ces entretiens pourront être complétés par des ateliers collectifs, notamment des ateliers projets, des enquêtes métiers. Il va y avoir également la possibilité de proposer un service à distance via une plateforme téléphonique ou un portail Internet. En termes d'outils, des outils utilisés notamment par les conseillers sont les référentiels métiers ou de compétences, tous ces outils qu'on retrouve aussi dans le bilan de compétences, portefeuille de compétences, d'autres prestations telles que le bilan de compétences justement, la VAE, l'évaluation milieu de travail, les techniques de recherche d'emploi, etc., pourront être mobilisées au cours de ce conseil. Le conseiller pourra avoir à sa disposition des bases de données, notamment sur l'offre de formation, mais également concernant les données liées au marché de l'emploi. Alors, en termes de posture, le conseiller devra aider au maximum le bénéficiaire à trouver sa voie. Il ne s'agit pas de décider à sa place, d'où le concept de tenir conseil. Alors, s'agissant des opérateurs du CEP, ça a déjà été dit, celui-ci sera mis en place dans le cadre du SPO, futur SPRO, donc Service public de l'orientation et bientôt Service public régional de l'orientation. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de permettre à tout un chacun
d'accéder à ce conseil sur tout le territoire. Donc, il sera mis en place sur la base d'un service de proximité garantissant un maillage territorial permettant à chaque personne d'accéder à un service de conseil et d'accompagnement à proximité, si possible, de son lieu de travail. Alors, par rapport, donc, vous avez donc sur cette diapositive une présentation des structures qui existent déjà dans le cadre du SPO, donc Pôle emploi, mission locale et CIO. Et ce réseau de structures d'information et de conseil en évolution professionnelle sera complété par un certain nombre d'opérateurs qui seront par la suite choisis par le conseil régional, sachant que le pilotage de ce dispositif sera assuré par le conseil régional. Alors, je précise toutefois que les structures seront accréditées sur la base d'un cahier des charges qui sera défini par la suite. Alors, pour résumer tout ce qui a été dit, plusieurs éléments à retenir. D'abord, le conseil en évolution professionnelle consiste en un conseil personnalisé et de proximité. Il doit être simple et lisible pour l'usager. Il doit respecter une neutralité, une confidentialité, notamment par rapport à l'entreprise. C'est un droit, donc, et une information qui doit être un droit à l'information, fiable et structuré sur les métiers et l'emploi sur le territoire. Le conseil doit respecter l'autonomie et le choix de la personne. Il s'agit donc de l'éclairer, de le conseiller, de l'accompagner, et il ne débouche pas nécessairement sur un projet de formation. Alors, pour illustrer cette présentation, je vais vous faire part de l'expérimentation menée par la région Pays de la Loire, précurseur du Conseil en évolution professionnelle, et ce, de 2010 à 2013. Alors, rapidement, donc, cette expérimentation s'est faite en 3 phases. À l'initiative des partenaires sociaux de la région de Pays de la Loire qui ont expérimenté donc, ce CEP. En fait, il s'agissait pour eux de remédier à l'homogénéité de l'offre de services en matière d'accueil d'informations sur ce territoire et de venir en appui aux projets professionnels à destination des actifs. Voilà quelles étaient les préoccupations de ces acteurs. Il a donc été mis en place dans un premier temps sur 3 bassins d'emploi, puis s'est étendu entre 2012 et 2014 à 3 nouveaux bassins, 3 nouveaux territoires, puis 4 autres. Au final, ce service sera bientôt dans cette région opérationnel sur l'ensemble des Pays de la Loire. Il s'impose actuellement comme étant le principal outil pour orienter les actifs en emploi vers les interlocuteurs de leur territoire les plus aptes à les aider à construire leur projet professionnel. L'objectif étant d'atteindre 4200 bénéficiaires d'ici 2015. Alors, toujours quelques chiffres. Au 31 octobre 2013, on comptabilisait 714 pris contact dans les 10 territoires ayant expérimenté le conseil. 669 d'entre eux ont été suivis d'un entretien initial et 427 d'entretiens suivis. Un budget de 760 000 € a été consacré donc à cette prestation, financée donc par la région, les partenaires sociaux, le FONGECIF Pays de la Loire. Pour avoir un peu une idée du profil des demandeurs, alors le profil type, c'est une femme de 37 ans, en moyenne, avec un niveau de formation 4, salarié, plus en CDI, et employé. Dans cet échantillon, on n'avait que 16% de demandeurs d'emploi. S'agissant de la nature de la demande exprimée, les personnes qui ont eu recours à ce CEP étaient à la base désireuses de faire le point
ou de définir un autre, ou de choisir une autre voie, un autre métier, mais sans savoir lequel. Donc, est-ce qu'il y avait des interrogations par rapport à leur évolution sur le plan professionnel. Sinon, en termes d'éléments déclencheurs, donc là, vous avez un graphique qui vous présente toutes les différents types de demandes exprimées. En premier lieu, on retrouve une lassitude au travail. Donc, pour 25% des bénéficiaires. 14% ont exprimé des contraintes professionnelles. Je ne vais pas trop m'étendre sur les chiffres. Je continue donc sur les secteurs d'activité. Donc, le secteur d'activité le plus représenté étaient ceux du commerce, de la santé, de l'action sociale. L'industrie arrive en 3e position. Alors, par rapport aux actions, après le conseil reçu, par rapport aux actions retenues pour les bénéficiaires, on va retrouver en grande majorité, il y aura débouché en tout cas, sur soit des techniques de recherche d'emploi pour 18% des bénéficiaires, soit des départs en CIF pour 14% d'entre eux, ou encore des bilans de compétences. Voilà un peu les 3 types d'actions qui ont été plus souvent proposées au terme de ce conseil. Et pour finir, donc, de manière générale, quelques résultats partiels, puisque l'expérimentation est en cours, donc jusqu'à fin 2013. Donc, une majorité, on le rappelle, avait sollicité le conseil en raison d'une lassitude au travail. D'autres souhaitaient faire le point. En tout cas, 64% des entretiens initiaux ont eu une suite, puisqu'elles ont été suivies d'entretiens de suivi. Donc. Alors, je précise que les textes ne prévoient pas de durée. Il n'y a pas de durée précise concernant le conseil, puisque, en fait, il est totalement personnalisé et adapté aux besoins exprimés. Donc, 64% avec des entretiens de suivi, 70% des projets actuellement sont en phase d'élaboration, des projets professionnels définis, 14% sont en phase de validation et 16% en phase de réalisation. Tout ceci pour conclure que ce service, en tout cas dans la région Pays de la Loire, a montré toute sa pertinence. Merci de votre attention. Merci Marie-Claude pour cette